on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 10 avril et je vais ouvrir mon petit quotidien numéro 11. Alors, que vais-je faire aujourd'hui? Donc aujourd'hui mercredi, donc pas live. Qui dit pas live dit couture. Couture, donc je vais choisir le tissu pour faire le sac que Jen a proposé dans son live lundi. Je vais découper et essayer déjà de matelasser. À moins que... Ah ouais, je crois que j'ai un tissu déjà matelassé. Ah, faudrait que je regarde du coup. Parce que si je peux m'enlever toute cette partie, ce sera pas mal. Je vais gagner du temps. Et peut-être que du coup, je vais pouvoir coudre entièrement le sac aujourd'hui. On verra. Parce que je ne veux pas y passer l'après-midi non plus. Hein. Je veux avancer sur mes tricots. Surtout que là, il y en a plein aussi sur la fin, décor et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc, ce matin, je vais déjà corriger les quelques petites fautes oubli, hein, / oubli de mes chaussettes là-haut. Puis, je vais passer au talon, donc sur la mienne. Alors, je sais pas, est-ce que je la... Ah, j'ai fait en 60 pour pouvoir la tester en 60. Mais la mienne, c'est une 56. Et celle-là, quand je l'ai essayée avec vous, c'est un peu large, quoi. Du coup, je sais pas, est-ce que je la recommence? Ou alors, je sais ce que je vais faire. Je vais passer le talon, là. Ouais, en fait, soyons folles. Hein. Je suis folle. Je crois que je vais passer le talon. Et je vais en recommencer une autre. Juste histoire de vérifier le talon, là. Du coup, je vais pas faire... je sais pas. Je sais pas, parce que... Le truc, c'est que si je la tricote en 60 mailles, mais en version pointure 30, je pourrais pas l'offrir puisqu'elle ira à personne. Je connais personne qui... Parce que Chéri, il met 60 mailles, mais il chose 38. Du coup, je sais pas quoi faire. Je vais la oh, ça m'embête d'avoir perdu ce temps là. Vous savez quoi? Tant pis. Je vais la continuer en 60 mailles. Et si je vois qu'au porté, ça m'embête qu'elle soit vraiment trop large, je la referai à ce moment-là. Voilà. Pour l'instant, je vais juste la continuer comme ça. Parce que je voulais vérifier un maximum de talons. Parce que les filles testent en 64. Et 68. Non. Cathy, c'est en quoi que tu testes? En 72. Donc j'ai 64, 72. Et la 68, j'attends ton mail. Voilà. Pour pouvoir t'envoyer le PDF. Donc moi, j'ai testé forcément la 56 puisque mon prototype est en 56 mailles. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire la deuxième en 60, histoire de que toutes les tailles soient testées. Mais elle m'ira pas. En fait, j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû faire ma pointure et monter une autre chaussette à côté pour tester le talon. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, est-ce que je la recommence entièrement? Je sais pas. Parce que si c'était à 100 grammes, je me dirais, tant pis, je la termine et puis après, je m'en referai une pour moi. Mais je pense pas avoir assez. Et j'ai pas envie de rester avec une chaussette que je vais jamais mettre. Non. Donc, je sais pas. Et je vais voir. Je pense que je vais la finir comme ça pour le test. Et puis si au porté je vois que ça me dérange, qu'elle soit large, et je la recommencerai le mois prochain ou le mois d'après, on verra.
Voilà. Ensuite, donc, je veux continuer mon petit lèpre jaune. Voilà, donc je suis dans la barbe de Patrick. Alors, je sais pas du tout comment on va installer tout ça, hein, mais ça m'amuse, ça m'amuse, ça m'amuse. Voilà. Hop. Donc, voilà ma petite chaînette. Oh, on voit rien. Voilà. Et puis, bah, on va continuer la petite barbe en début d'après-midi, après le repas, là, histoire de digérer, me poser tranquille, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? On mange pâte à la sauce tomate avec du chou rouge. Voilà. Pour le goûter, il y a des cookies que j'ai fait lundi. Donc, pas besoin de faire de goûter. Et comme ça, je vais pouvoir me consacrer à la couture. Donc, après le lèpre jaune, il faut, si j'ai réglé mon souci de Slack pour le test d'Ivicrea, j'en profiterai pour vous filmer un petit tour dans mon stash et choisir ma fibre à filer. Comme ça, demain, je reprends le filage. Voilà. Ensuite, donc, je vais aller choisir mes tissus pour coudre. Au moins les découper. En fonction du temps qui me restera, je commencerai la couture ou pas, on verra. Ensuite, niveau tricot, bah, j'aimerais bien finir ça et au moins faire les côtes, faire le col. Voilà, pour aujourd'hui, ce serait pas mal. Faire le col. Comme ça, demain, j'attaque les manches. Donc, de mon newspaper. Steph, t'en es où? Dis-moi, Steph. Est-ce qu'il faut que je t'attende pour redémarrer les manches ou pas? Là, bon, les côtes, il n'y a pas de problème, je t'ai pas attendu, hein, c'est simple. Mais pour les manches, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire sur les manches? Je pense qu'on va faire comme qu'on va relever les mailles, hein, classiquement, et puis puisqu'on a déjà les manches en attente, en fait, les mailles en attente. Hop, on a donc, comme vous le voyez, donc les mailles sur l'aiguille déjà. Donc je pense qu'on va simplement venir relever des mailles ici et puis repartir sur la brioche. Hein. Est-ce qu'il y a des diminutions? Alors, ouais, c'est ça, on repique, donc pick up, quand vous avez pick up dans un patron, ça veut dire relever. Attention, donc à la fin des manches, 20 rangs de la même couleur, ok. Ensuite, on change de couleur. Eh ben, il n'y a pas l'air d'avoir de... Ah, si. Ah, il y a des rangs de diminution. Tous les 24 rangs. Ok, donc pour moi, ça fait toutes les 3 couleurs. Oh, bah, ça fait pas beaucoup, hein, du coup. Il y a, oui, bah, ouais, il y a pas énorme, hein. On a 52 mailles et avant, on avait 64. Donc, on diminue 12 mailles. Ok. Donc, on a des... Bon, après, c'est simple, hein, les diminutions.
est-ce qu'elle explique comment on fait les diminutions? Oh bah on tricote juste 2 mailles ensemble. Bah c'est... Deux ou 3 mailles ensemble. Ok. Eh bah écoute, si tu as besoin d'aide, Steph, pour les diminutions, bah, je te montrerai comment on les fait. Parce que, bon, bah, l'abréviation, c'est BRSK2P. Donc, 2 mailles ensemble à l'envers. Et l'autre, c'est BRK 3 tog. Donc, 3 mailles brioche ensemble. Voilà. Il y a 2 sortes de diminutions. Une à l'envers et une à l'endroit. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, bah, pour moi, ce sera pour demain, je pense. Hein. Je pense qu'aujourd'hui... le temps de faire le col et j'aurai plus beaucoup de temps. Tout dépend combien de temps je mets en couture en fait. Voilà. Et puis, ben, alors, est-ce que j'aurai le temps de reprendre autre chose? Je ne sais pas. Avant ce soir. Si je reprends quelque chose, je pense que ce sera... Ah bah, ce sera le cachou. Ah ouais, il me faut du temps pour le cachou. Ben, on va dire 1 heure pour le cachou avant la couture. Voilà. Donc 1 heure pour le cachou. Donc je veux qu'il avance tous les jours d'1 heure. Voilà. Même si c'est pas beaucoup, c'est pas grave. Au moins ça me fait un petit rythme. Je le vois avancer et c'est bien. C'est bien qu'il avance parce que si je le laisse 2-3 jours après, bah, ça fait 3 heures de retard. Et mine de rien, 3 heures sur un pull comme ça, c'est beaucoup. Je suis à 12 cm, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Je crois que j'étais déjà à presque 12 la dernière fois. Entre 11,5 et 12. Donc voilà, je suis pas encore à la moitié du corps et on va dire que, bon bah après une fois que le corps sera fini, les manches ça va aller vite, hein, ça y a pas de souci. Mais j'aimerais l'avancer, bah de toute façon je veux qu'il soit fini fin avril. Puisque la deadline de Laura c'était fin avril, donc je veux que ce soit fini fin avril. Que j'ai 1 ou 2 samples, pas de différence pour moi, je dois avoir fini en même temps que les autres. Voilà. Ensuite, ensuite, je crois que ce sera tout. Hein. Je voulais reprendre un petit peu mon Pink Velvet, histoire d'avancer sur le corps. Ah, mais je crois que j'aurai pas le temps. Bref, je vous montrerai demain si jamais j'ai le temps, mais je pense pas. Là, la couture, ça va... Alors, 1 heure. Normalement, je me donne 1 heure de couture, mais je vais déborder, c'est sûr. Donc, je pense que j'aurai pas assez de temps pour reprendre le Pink Velvet. On verra. Ensuite, eh bien, ce soir, je vais continuer ma petite manche. Hein. Donc, on va essayer de faire 4 rayures par jour. Comme ça, j'ai dit 14. Donc, en 4 jours, la manche sera faite. Voire plus, hein, parce que maintenant, c'est mis en place. Là, j'en faisais 3 dans le corps par soir. Allez, on va dire au moins 6 du coup. Je sais pas pourquoi hier, j'en ai fait que 4, que 3. Enfin, 4. Parce que là, on commence par 6 rangs jaunes aussi. Donc, en vrai, oui, en vrai, j'en ai fait 4. Ah oui, donc 14, ça va être trop grand. Non, puisque j'ai calculé pour une. Donc voilà. Donc 4. Si j'en fais 6 aujourd'hui, j'en serai à 10. Donc il m'en restera 4 demain et on sera fini. C'est jouable. C'est jouable. On va voir. Donc voilà pour mon Orobanche que je fais donc pour rappel. Dans une laine single non superwash, donc de Eve EV3, coloris citron, donc c'est du 100% mérinos non superwash, et ça se voit très bien la single. Donc la single c'est une laine non retordue, hein, contrairement donc à ce que je peux faire en filage. Hop.
là, on voit bien qu'on a 2 brins. Hop, 2 brins retordus ensemble. Voilà. Ensuite, ou là, hein, dans le cake de Rebelle, on le voit très bien aussi. Bah non, c'est où j'ai vu ça? Ah bah non, c'est mon filage en fait. J'ai comme ça démarre. Oh, c'est la même couleur. J'ai cru du coup que ça c'était Rebelle, mais non, en fait c'est mon mon fil filé. Donc on voit bien aussi le retord. Voilà. J'ai regardé. Alors c'est pas hier, c'est quand lundi, je crois. Lundi, j'ai regardé le premier vlog avril de Audrey Borrego et elle nous montre un très joli retors Navarro à 3 brins. Donc le retors Navarro, c'est 3 brins. Par contre, j'ai jamais essayé parce que je pense que je peux pas le faire au fuseau. Faudrait que j'essaie, mais donc c'est quand on a, par exemple, quand on a besoin de déca ou de worsted ou de faire un mélange de couleurs ou voilà, on prend 3 brins et on les retord ensemble au lieu d'en retordre 2. Mais est-ce que c'est possible au fuseau? Faudrait que je teste. Voilà. Et on fait. Alors, oui, aussi, le problème, c'est qu'on fait toute une gymnastique, on tire les fils comme ça. Et je me dis que avec mes épaules, ça va pas être top, peut-être. Donc, à voir. Juste tester peut-être 5 minutes. On verra. Voilà, un de ces jours. Bon, bah, sur ce, moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais aller contacter Sylvie donc de Ivy Créa pour le test. Je vais aller dire bonjour aux tricotinettes aussi parce que bah, depuis hier elles n'ont pas de nouvelles les pauvres. Mais bon voilà, c'est comme ça, hein. Coupure internet, hein, je peux rien faire. Enfin si, il y en a 2 qui ont eu des nouvelles puisqu'elles ont mon, mon téléphone, donc SMS. On a papoté un petit peu par SMS avec certaines, mais voilà. Si j'ai pas internet, j'ai pas internet. Je peux rien faire. Voilà. Donc Insta quand il n'y a pas internet, YouTube quand il n'y a pas internet, c'est non. Discord, enfin toutes les applis comme ça de test, bah je peux rien faire. Voilà. C'est coupé du monde, la coupure internet. Voilà, et bien sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Salut!
attaque mon cordon. Qu'est-ce qui t'a fait mon cordon? Saphir. Arrête de manger n'importe quoi. Alors, voici le stock que j'ai sorti donc, pour le test de mon gilet donc pour l'IFEA, donc Sylvie. Alors, j'ai sorti, là j'ai pas tout mon stock, mais j'ai sorti ce que je voulais utiliser pour le gilet. Voilà. Donc je sais déjà que ces deux-là, je vais les filer séparément et les retordre par deux. Donc ces deux-là, je voudrais voir ce que ça fait, déjà retordu par deux. Ça c'est une que j'avais peinte moi-même. Ensuite, je pense qu'il y en a là qui iraient bien ensemble. Vous voyez, j'ai des petits morceaux comme ça, j'en ferai pas grand chose, donc je me dis autant les mettre par exemple pour les bordures ou les côtes, enfin voilà. Ça c'est pareil, j'en ferai pas grand chose, mais je me dis qu'avec je sais pas, avec ça par exemple ça va aller pas mal. Donc en fait j'ai filé tout séparément et les retordre un avec l'autre. Donc par exemple celui-ci, je pense qu'il irait bien avec lui. Voilà. Sinon j'ai ça que m'avait offert Karen aussi, qu'elle avait eu chez un petit marché artisanal. Donc je vais filer tout ça, voir ce que ça donne en fait. Et j'associerai avec autre chose. Voilà. J'ai quelques... J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 nappes qui viennent de chez Artinana aussi. Ça, c'est Cathy qui m'a offert tout ça, je pense. Ouais, tout, sauf peut-être une, je sais pas. Celle-ci, je suis pas sûre que ce soit toi, Karen. Cathy. Je sais plus. En tout cas, tout vient de chez Artinana Création. Alors, les matières, donc on a Shopfire soie, on a Pure Laine toison bleue du Maine, on a toison Belle Île locale. Là, ah bah là il n'y a pas d'étiquette, mais au toucher ça ressemble à ça. Là j'ai Shopfire récolté et transformé à la main également, donc toison locale. Donc en plus c'est local parce que Vilia n'habite pas très loin de chez moi. Ça c'est une teinture à l'avocat, donc il y a 46 grammes. Donc vous voyez en fait j'ai pas 100 grammes, donc c'est pour ça que je vais les associer en fait. Celle-ci par exemple avec celle-ci, je pense que ça peut être sympa. Ou alors celle-ci et celle-ci, à voir quand ce sera filé ce que ça donnera. Parce que là c'est pareil, celle-ci filée, j'aurai des variations dans le fil, mais peut-être pas de façon régulière. Sûrement pas d'ailleurs. Voilà. Donc je vais prendre tout ça, je ne sais pas exactement combien j'ai. Ça c'est de la soie, ça c'est de la pure soie, ça se sent. Ça j'avais eu ça, je crois que c'est une tresse que j'avais eue à... ah mince, comment elle s'appelle? À des petites potions Déborah. Ça, c'est pareil. Ça va ensemble. Peut-être que je retordrai les deux ensemble. Je ne sais pas. Vert et rose, ça peut être sympa. Ou alors avec ce bleu. Ah oui, le rose avec ce bleu là. Ça peut être très sympa ça. Donc à voir. Je vais filer, en fait, j'ai essayé de filer chaque fibre les unes après les autres, et une fois qu'elles seront filées je vais voir avec lesquelles je peux les associer, en commençant par, je pense, la bleue et la verte de Sophie là, pour pouvoir commencer le gilet, pas être trop en retard. Ensuite
je pense que j'irai avec celle de Karen. Et en parallèle, peut-être celle-ci, parce qu'elles pourraient aller bien ensemble. Elles se ressemblent pas mal. Pourquoi pas. Ensuite, bah, peut-être je ferai les deux là ensuite. Parce que je pense que je vais les retordre ensemble, ces deux-là. Ensuite, j'ai celle-là qui est sympa aussi. Elle est déjà bicolore. Par contre, je sais pas combien j'ai. Peut-être que celle-là, je peux la retordre sur elle-même. J'ai 80 grammes. Donc, peut-être je peux faire peut-être je peux la retordre sur elle-même, elle. Je me dis qu'elle se suffit déjà. Voilà. Et puis ensuite, bah, à voir. Peut-être ces deux-là ensemble. Ça peut être sympa. Comme on retrouve du violet là. Pourquoi pas. Donc voilà. J'ai du boulot en perspective. En tout, il me faut environ 500 grammes de déca. Donc, ce qui veut dire, vu qu'il y a 200 mètres au 100 grammes, 1000 mètres de déca. Voilà. Donc, si je file en fingering, il me faut 2000 mètres. Et comme ça, retordu, ça fera 1000 mètres. Voilà. Attends une seconde. Voilà, ça va. C'est confortable. C'est parfait, maman. J'ai attrapé ton nez. J'ai attrapé tes orteils. Maman, arrête. Je suis trop grande pour le jeu du nez et des orteils. On dirait qu'il en manque un. À mon avis, tu l'as caché. Non. Maman, arrête. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour clore mon petit quotidien numéro 11. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Moi déjà, je vous présente Topaz, hein. Petit pot de colle d'amour. Voilà, en train de ronronner dans mes bras. Alors, hier. J'ai avancé. Bah oui, je vais devoir bouger Topaz, hein, mais elle s'en fiche. Bon, elle s'en fiche complètement. Donc, j'ai avancé sur la petite chaussette donc, de Lily. La Infinity Earth Socks. Ah, avec le pigeon. Oh, le pigeon. Infinity, donc Earth Socks. Donc là, j'en suis à la moitié du jacquard. Et vraiment à la moitié. Hein. J'aurais pu finir mon rang quand même. Quand même, hein. J'aurais pu. Alors, hop, je vais le finir maintenant devant vous, hein, pour bien vous montrer le jacquard quand même. Donc, je commence la pointe hein, avec mes Adi Trio. Et là, je reprends avec mes circulaires, mes mini circulaires, parce que bah, je trouve que le jacquard en aiguille trio, ça va pas. Comme en Magic Loop d'ailleurs. Moi, j'aime pas. Voilà. Je suis beaucoup plus à l'aise sur les mini circulaires. Voilà. Hop. Hop, je passe l'anneau marqueur. Je sécurise une maille. Et voilà. Ah, bah c'est mieux. Là, je peux vous montrer. Voilà, j'en suis à la moitié. À la moitié de mes petites lunettes. Mes petites lunettes d'éléphant. J'adore. J'adore. Voilà, donc bah, c'est très facile, hein, et rien à dire puisque la première est faite et il n'y avait rien à dire. Là maintenant la deuxième, enfin on a réglé les petits couacs de la première, donc maintenant ça va rouler tout seul. Voilà, je suis toujours en deux, c'est très élastique. Moi j'ai pas de problème je tricote l'âge donc à la base, hein. Donc le jacquard, il n'y a pas de problème pour moi. Voilà. Ensuite. Bah Topaz,
il va se lever. Bon, je reviens, je vais fermer la porte du coup. Tu veux sortir, Topaz? Non? Tu restes là quand même? Si, tu veux sortir? Bon, vas-y. Allez, un peu plus vite quand même. Me revoilà. Alors, donc, d'ailleurs, bon café à vous, si vous avez un petit café aussi. N'hésitez pas, hein, quand vous me regardez, de prendre café, thé, infusion, ce que vous voulez, tricot, crochet. Ou comme Jen, de coudre en même temps. Alors, ensuite, ah bah oui, ensuite, c'est mon newspaper qui a bien avancé, puisque quand je vous ai quitté, donc j'étais sur le rabat du bas du corps, et là, j'ai fait les côtes du col. Voilà. Est-ce que je peux vous le montrer? Ah, ouais, tout juste. Il rentre tout juste. C'est trop beau, j'adore. Donc voilà mon newspaper. J'ai remis la manche sur les aiguilles. Par contre, je me suis trompée. Je me suis trompée parce que... Alors, attendez. Hop. Après, donc, cette couleur, donc, qui est celle-ci, j'aurais dû prendre celle-ci. Mais à l'envers, en plus. Ah ouais, doublement trompée. Je me suis doublement trompée. Je découvre ça avec vous. Bon, c'est pas grave. C'est qu'une question de couleur, c'est pas grave. Là, on a le clair. On a celui-ci en maillant droit. Et c'est lequel en maillon vert? C'est celui-ci. Et celui-ci, donc en maillon vert. Sauf que sur la manche, c'est l'inverse. On a celui-ci en maillant droit et celui-ci en maillant vert. Donc, après vient les couleurs. Alors, attendez. Faut que j'enlève mon câble de téléphone parce qu'il se prend au milieu des fils. Et non, je n'ai pas de câble bleu, mais il est rose. J'ai pas poussé jusqu'au câble bleu. Donc, ensuite, à l'endroit sur le corps, donc c'est cette couleur. Et à l'envers, c'est cette couleur. Donc, déjà, j'ai voulu refaire pareil. J'ai pas capté que pour les manches, c'était l'inverse. Mais en plus, je me suis trompée. Au lieu de prendre cette couleur, j'ai pris celle-ci. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais faire ça comme ça. Je sais pas si vous voyez, j'ai un tout petit début. Tout petit début. C'est pas grave. Je vais échanger les coloris et puis c'est tout. C'est pas la cata. Hein, ça me permettra peut-être d'aller plus loin justement parce que lui, il m'en reste pas beaucoup. Et c'est lequel dont je me sers plusieurs fois. Ouais, je dois m'en servir deux fois. Donc on va voir. Mais en tout cas, il a un corps fini. Maintenant, il me reste plus que les deux manches et je pourrai enfin le porter. Enfin, si la météo le permet. Hein. Parce que niveau météo, c'est pas gagné. Mais voilà, moi, pour l'été, je ne me fais plus des tops, mais des pulls en fingering.
Voilà, la fingering, je sais que je vais la mettre l'été. Je sais pas si vous avez... vous voyez l'hiver, là pour moi on est toujours en hiver, hein. Ici il fait 8 degrés, c'est une grille, voilà. Donc pour moi l'hiver il est hors de question de porter un truc comme ça. Ou alors peut-être avec mon gros gilet cocoon par-dessus, mais quoique... Ah mais ils iraient bien peut-être tous les deux. Peut-être. À voir. Mais du coup, comme je sais jamais comment agencer le gilet avec le pull et tout, je me dis qu'il vaut mieux un bon pull en déca worsted à rang. Oh, bulky pour l'hiver que un pull en fingering. Et comme ça, les pulls en fingering, ben, je les garde pour l'été. Voilà. Et les tops, ben, je les mets 2-3 jours dans l'année quand on dépasse les 30 degrés. Mais c'est tellement rare. C'est tellement rare. Voilà. Donc, bah, il va avancer maintenant. Les manches, ça va aller vite, hein, je pense. Je pense en 2-3 jours, je fais une manche. Hein. Je suis trop contente. Trop contente. Voilà. Alors, il faut peut-être que je range un petit peu. Parce que du coup, j'ai tout sorti pour vous montrer. Et tout est emmêlé. Enfin, emmêlé. Les brins de laine se sont pris les uns dans les autres. J'aimerais bien me faire au crochet des petites, comme des petits bols. Oui, bah des bols à laine en fait. Mais sans l'encoche du coup. Parce que je sais pas si c'est possible de faire une encoche. À voir. Ou alors trouver je sais pas, une petite capsule pour mettre au bord. Pour glisser. Genre un trombone. J'en ai pas, mais je pense que ça peut se trouver facilement. Genre mettre un trombone pour faire passer le fil dedans. Ça peut être possible, hein, je pense. Et oui, j'ai pris la mauvaise. C'est celle-ci. Elle est pas raccordée. Bon, bah tant pis. Hein. Tant pis. Voilà, ce sera ces deux couleurs-là. Ça me fera plus de combos de couleurs encore. Et, vu que c'est sur la manche, je me dis que celle-ci, je vais faire donc les mailles endroits en bleu comme ça. Et celle d'en dessous, puisque je fais 2 fois. À moins que j'ai pas assez de bras, de longueur de manche pour faire. Mais si j'ai assez, je ferai l'autre en sens inverse. Bah comme j'ai fait là d'ailleurs. Là j'ai fait le clair en maillant droit et le foncé en maillant droit. Voilà. Les côtes, j'ai juste suivi ce qu'elle a dit. Hein. J'ai fait des côtes 1 torse. Non, 1 juste. 1 pardon. Voilà. Et elle disait 8 rangs. Comme je ne l'ai pas essayé, j'ai respecté parce que je sais pas où va tomber le col sinon. Eh mais là je pourrais l'essayer. Ah ah. Bougez pas, je reviens. Et voilà ce qu'il donne. Bon là la manche est un peu tirée parce que bah forcément je suis sur les mini circulaires. Hein. Mais on se rend bien compte par rapport à celle-ci que bah, ça marche. Oh, je suis trop contente, il est trop beau quoi. J'adore le col rose. Je trouve que ça fait un petit twist dans le bleu, c'est j'adore. Donc voilà, bon là, hop, on cache. Les fils sont pas rentrés encore. Oh, catastrophe. Donc voilà, le bas. Hop. Voilà, mais il est bien, hein. Il est bien. Coucou. Je vais ouvrir à Topaz, elle m'appelle. J'en profite d'être debout. Et en même temps, j'en profite pour me rechanger. Nous revoilà. Nous revoilà pour assurer le vlog. Est-ce que je vous ai bien remis? Voilà, comme ça vous êtes mieux. Alors, ensuite, donc je suis super contente pour mon newspaper.
il est bientôt terminé et dès qu'il va faire une vingtaine de degrés, je vais pouvoir le mettre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Chose très importante. Chose qui m'a pris la plus longue période, entre guillemets, dans la journée. Le plus longtemps dans la journée. Mais longtemps, c'est pareil, pas longtemps. Voilà, c'est la couture. Alors, je vous montre. Bon, si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà vu forcément. Topaz, j'arrive pas à me lever avec toi. Hop. Donc, c'est dur. Donc, puis il va falloir que je vite parce que j'ai déjà tout rempli. J'ai cousu donc le sac. Alors, Japanese rice, un truc japonais pour mettre du riz normalement, je crois, si j'ai tout compris. Donc j'avais rien fait, hein, j'avais pas choisi mes tissus, j'avais rien découpé du coup, voilà. Alors normalement il faut du molleton, j'en avais pas, donc j'ai pas matelassé. Du coup ça m'a économisé quelques heures, on va pas se mentir. Mais Topaz, tu vas pas dedans, mais non. C'est nouveau? Ouais, hein, c'est nouveau, hein. Du coup, au lieu de matelassé, j'ai thermocollé. Et bon, alors, forcément, ça fait pas le même effet. Mais le sac fonctionne, quoi. Voilà. Voilà. Donc, je vous montre le sac terminé. Puisque oui, j'ai tout coupé du coup et j'ai tout cousu dans la foulée. Parce que le temps de couper et tout, j'ai encore des fils qui sont pas coupés là. Alors j'allais prendre mon ciseau de couture pour recouper les fils là. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai tout fait dans la foulée parce que je crois qu'une fois que j'ai coupé les tissus, il devait être 2h moins le quart. J'ai commencé vers 1h. Ouais, à peu près 2h moins le quart, j'avais coupé mes tissus. Du coup, je me suis dit, allez, il est tôt, j'enchaîne sur la couture, au moins le début. Et puis en fait, une fois que le début était lancé, je voulais voir la fin, quoi. Enfin, je me voyais pas arrêter en plein milieu. Du coup, j'ai fini mon sac. Voilà, donc je vous le montre. Alors, hop, du coup, je vais revider pour vous le montrer. Donc, on a une base et 4 rectangles, non, carrés. Donc, tout autour. Voilà. Et puis, on a des passants, donc 4, pour pouvoir resserrer et faire un peu comme un baluchon. Alors, j'ai pris ce que j'avais sous la main. C'est-à-dire que ça, c'est un cordon un peu imitation simili-cuir. Alors, sans que ce soit du cuir, évidemment, puisque je n'utilise rien en cuir, forcément. Et on a une doublure, donc que j'ai faite dans ce tissu très chouette. Très chouette ou très hibou, je ne sais pas, mais il est très chouette. Je pense que c'est des hiboux. Peut-être des chouettes. Bref, si vous voyez la différence entre une chouette et un hibou en dessin, hein, parce que forcément dans la... oui, le hibou c'est le mâle et voilà, mais là en dessin, je ne sais pas. Donc voilà, mon petit sac. Donc je suis contente, à part que... Alors à la fin de Jen, elle nous dit que si on veut que la doublure
tiennent au sac, on peut faire une surpiqûre. Ben, je pense que j'ai trop d'épaisseur et mon aiguille a cassé. Donc je me suis arrêtée. D'ailleurs, bah, c'est là le début. C'est pour ça que j'ai le fil là au début. Voilà. L'aiguille a cassé. Trop d'épaisseur, je pense. Et ou mauvais point parce que ben, c'est vrai que moi j'ai acheté ma machine à coudre, mais il y avait, enfin, j'ai jamais suivi de cours de couture, rien du tout. Je fais par moi-même, donc je ne sais pas à, à quoi les points on a sur ma machine à coudre. J'ai une quinzaine de points, je crois. Bon, il y en a, je vois que c'est des zigzags, il y en a d'autres, c'est des pointillés, il y en a, c'est des traits plus ou moins longs. Et les filles m'avaient dit, donc Sylvie, Jen et Lily m'avaient dit qu'il fallait faire un point plus allongé quand je faisais mes lingettes, par exemple, quand je surpiquais. Donc là, je me suis dit, je prends directement le point allongé, mais apparemment, c'était pas le bon. Donc voilà. Voilà. Donc, bon, bah, après, c'est pas grave, hein, puisque la doublure, c'est facultatif, donc pour la fixer. Du coup, bon, bah, il est fini. Voilà. Il est fini. Alors, je vous montre les tissus de plus près, parce que j'adore ce tissu. Il est trop beau. Voilà. Donc là... Là, on retrouve le petit fond avec un petit oiseau. C'est un oiseau là? Non. C'est quoi lui? Ah, il est là l'oiseau, il arrive. Il arrive le petit oiseau. Il est là, il est trop mignon. Avec un petit papillon. Et voilà, on a fait le tour. Il est magnifique ce tissu, j'en ai encore. Peut-être je me ferai... Je sais pas si j'ai assez pour me faire une robe. Mais peut-être je me ferai une robe dedans. Et celui intérieur, donc c'est plus du lin, j'ai l'impression. Et il est partout comme ça. Voilà. Voilà. Donc pour mon sac qui m'a pris, allez, on va dire un bon 3 heures. Entre couper le tissu et tout assembler, tout thermocoller, tout repasser aussi, puisqu'une fois que j'ai choisi le tissu, j'ai repassé avant de découper. D'ailleurs, je vous ai mis toutes les petites vidéos. Et voilà. Voilà. Je l'adore. Il est trop beau. Et dedans, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Eh bien, dedans, il y avait de la fibre. Toulout, toulout. Il y en a plein. Il y en a plein. Je suis envahie de fibres. Parce que, comme vous l'avez vu aussi, j'ai sorti mes fibres pour commencer donc le filage pour le gilet que je vais tester pour Ivy Crea, donc Sylvie. Et j'ai tout mis dedans. Voilà. Enfin, tout non, puisque tout ne rentre pas. Il faut un sac plus gros. Hop. Voilà. Tout ne rentre pas dedans. Parce que j'ai encore la bleue et la verte qui sont dehors et d'autres. Et d'autres qui sont dans un autre sac. Voilà. Voilà mon beau sac. Et donc ma fibre prête. Hop. Pour tout à l'heure. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, j'étais bien contente. Hein, parce que alors la couture, passer 3 heures sur la couture, ça m'a épuisée. Le soir, j'étais... j'avais mal au dos, mal partout. Ouais, 3 heures debout à coudre, c'est trop. Ah, c'est trop. Faut que j'y pense pour les prochaines fois, mais j'étais happée et voilà.
j'ai voulu le finir mon petit pull, quoi. Mon pull. Mon sac. Ensuite, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, il me reste juste mon pull revanche. Donc, pull revanche qui a une manche qui avance. C'est bien, ça fait des rimes. Voilà. Ah bah j'aurais pu l'essayer aussi celui-là. Bon, c'est pas grave, ce sera pour demain. Ce sera pour demain parce qu'au niveau de la manche, j'ai encore de quoi faire. Voilà, voilà. Donc, mes petites rayures qui avancent. J'ai bien fait 6 rangs là. Ça me paraît plus large. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, je vous le montre. Hop. Voilà, voilà mon petit pull. Donc, mine de rien, j'ai bientôt 2 pulls terminés. Hein, parce que là, je suis 4 manches et hop, c'est bon. 4 manches et ce sera fini. Donc, 4 manches, ouais, dans 5-6 jours, je pense que j'ai fini les 4 manches. Puisque enfin, je les fais pas l'une à la suite, mais j'en fais 2 par 2 en fait. Du coup, ça va aller un peu plus vite. Enfin, j'en fais 2 par 2. C'est pas parce que je fais celle-là que je vais pas faire le newspaper. Voilà, vous m'avez comprise, hein, puisque vous me voyez multi en cours tous les jours. Donc vous savez très bien que les 2 premières manches des 2 pulls vont avancer en même temps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, mon petit pull. Et puis, ben, c'est tout. Tiens, j'ai une carte postale qui est tombée. Meg, t'es tombée, Meg. Hop. Voilà, bon, bah, sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ouais, à demain. Salut, bonne journée et bon tricot à vous toutes et tous.